Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. On a saisi 200 milliards de francs CFA chez Sylvia Bongo. Les détails sur cette affaire tout à l'heure. Train de vie luxueux, cocaïne, cupidité, divorce abordé, demande de permission pour accéder à la tombe d'Oma Bongo, Noureddine et Si ne pensant qu'à faire la fête, siphonnage des fonds de la toute dernière campagne électorale, elle s'imaginait intouchable. Elle a été la première à arrêter. Sylvia Bongo, l'épouse française du président gabonais, a été emportée par la tempête du coup d'État du 30 août 2023. Celle qui tirait les ficelles du pouvoir depuis l'AVC de son mari paye aujourd'hui les excès d'une vie de reine sur le dos des Gabonais. Portrait par le quotidien français Libération d'une Marie Antoinette africaine qui n'a pas vu venir la fin de son règne. On le savait déjà, mais le journal français Libération rappelle les faits, en dit un peu plus et y met du croustillant, indiquant que les excès de l'épouse française du chef de l'État auront précipité la chute du régime. Le 30 août 2023, en effet, un coup d'État militaire a renversé le président Ali Bongo, mettant fin à plus d'un demi-siècle de règne de la dynastie Bongo. Ce jour-là, Sylvia Bongo, l'épouse française d'Ali Bongo, a été l'une des premières arrêtées. Celle qui était devenue la véritable reine du palais autant pour moi présidentiel a brutalement été déchue. Assignée à résidence au palais du bord de mer à Libreville, Libération rappelle que Sylvia et son fils aîné, Noureddine, 31 ans, sont tous deux accusés d'être emparés de la réalité du pouvoir au lendemain du terrible AVC qui avait foudroyé Ali Bongo en visite à Riyad en Arabie Saoudite. Le 25 octobre 2018, selon plusieurs sources, le couple était alors au bord du divorce. Mais depuis cette date, la Française fait figure de régente qui contrôle tout. Omniprésente auparavant, Sylvia Bongo est donc désormais invisible, assignée à résidence au palais du bord de mer à Libreville. Pourtant, 4 jours avant le putsch, cette femme élégante de 61 ans affichait encore son plus beau sourire sur les réseaux sociaux, appelant les Gabonais à voter. Mais le scrutin du 26 août, une nouvelle fois truqué, n'a fait que précipiter la chute d'un régime déjà très impopulaire. Peu après la proclamation contestée de la victoire d'Ali Bongo, des officiers de tous les corps d'armée ont pris le pouvoir. Acclamée par la foule, Marie-Antoinette, déco du palais présidentiel, Yoon Tim et permission pour le mausolée Oma Bongo. À la différence de la vraie Marie-Antoinette, Sylvia ne s'est pas contentée de refaire la déco du palais présidentiel. Elle s'est révélée très active dans la gestion du pouvoir. Et elle est allée trop loin, constate un membre de la famille. Joint par Libération à Libreville, elle a eu des positions agressives, elle a isolé le président, toutes les nominations passant par elle. Sylvia s'est aliéné tout le monde, sauf une petite clique surnommée la Yoon Team, autour de son fils Noureddine, qu'elle rêvait de voir un jour succéder à son père sur le trône présidentiel. Poursuit l'interlocuteur du quotidien Libération, selon lequel ce proche d'Ali par les liens de sang n'avait plus accès à lui qu'une fois par an et seulement pour 1 heure. La flatterie présidentielle, humiliation ultime, devait désormais demander la permission pour se recueillir sur la tombe du paternel dans le mausolée érigé à Franceville, sa ville natale. Les relations de Sylvia étaient notamment détestables avec Pascaline, la fille aînée d'Oma, qui en avait fait sa conseillère. Qu'en pensez-vous sur cette affaire, chers internautes? Donnez vos avis en commentaire, sans hésiter de vous abonner à la chaîne
tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt.